Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo investissement, mais cette fois-ci on va parler de mon propre investissement. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo comment je fonctionne pour stocker toutes les informations, c'est-à-dire rentrer le prix de l'item que j'ai acheté pour investir, la date à laquelle je l'ai acheté, les plus-values, les moins-values latentes, les bénéfices théoriques du coup, comment je fais pour gérer mes stocks et pour pour avoir une vision d'ensemble de mon investissement. Avant que la vidéo commence, je vous invite dès à présent à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire en dessous cette vidéo pour me dire combien vous investissez par mois dans Pokémon. Quel est votre budget? Uniquement, attention, uniquement pour l'investissement Pokémon. Donc je parle pas du budget que vous avez pour acheter une display pour ouvrir ou pour acheter quelques boosters pour ouvrir pour essayer de compléter votre collection. Je parle vraiment d'items que vous achetez dans l'objectif d'investir et donc de les revendre et de faire une plus-value dessus par la suite. Ça m'intéresse beaucoup et ça me permettrait également de faire peut-être des vidéos un peu plus ciblées sur différents types de budgets et pourquoi pas de continuer et de faire une série de vidéos comme celle que j'ai faite sur les petits budgets en août 2024. Ceci étant dit, on va passer dès à présent à la présentation de mon fichier. Voilà. Et donc vous pouvez voir que c'est un fichier, un tableur Excel assez standard finalement, qui est assez simple à comprendre en vrai, je trouve. Une fois que vous l'avez un peu analysé, vous allez voir que c'est très facile à comprendre. On va regarder ensemble et le but de cette vidéo, c'est qu'en fait j'en fasse une série et que mois après mois, je rentre les nouveaux investissements que je fais et je modifie les valeurs. Là, là où il y a écrit septembre 2024, c'est la valeur des items aujourd'hui, et en fait je vais créer des colonnes mois par mois et on verra ensemble l'évolution de mon investissement sur Pokémon et donc comme je vous l'ai dit, je rentrerai également les nouveaux items chaque mois, à chaque fois que j'achète des nouveaux items. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement du tableau, on a les articles qui sont ici, les items que j'ai achetés. Ici on a le type d'item. On a des boosters français, boosters japonais, des coffrets, des blisters, des displays. Là je vous ai pris uniquement les items que j'ai achetés en 2024. Il n'y a pas tout d'ailleurs, hein, c'est une partie d'items que j'ai acheté en 2024 et quelques items que j'ai acheté un peu plus tôt mais que j'ai envie de suivre et que je pense qui sont intéressants à suivre au cours de cette vidéo. Donc par exemple les boosters Tag Bolt qui sont les boosters Duo Choc en français, donc là je les ai en japonais. Un petit booster XY étincelle parce que c'est des séries qui sont sympas à suivre je trouve, pardon. Et les boosters Alliance Infaillible parce que je les ai eu pour des prix que je trouve très peu chers et en fait j'ai bien envie qu'on voit ensemble jusqu'où peuvent aller ce genre de booster à l'avenir. Là donc comme je vous disais, la date d'achat c'est important parce que ça vous permet d'avoir un horizon. Quand vous achetez un item pour l'investissement, il faut toujours que vous ayez en tête l'idée de d'une date de sortie d'investissement. Ça peut être 1 an, 3 ans, 5 ans, comme vous voulez. Mais en fait, quand vous achetez un item, il faut quand même avoir une perspective de revente derrière. On considère qu'il y a un budget qui n'est pas illimité, il y a un roulement des stocks et il y a un roulement des financements, des fonds de financement. Et donc c'est toujours bien d'avoir une perspective, un horizon à chaque fois qu'on investit dans un item. Le prix unitaire, le prix total, donc le stock, donc le nombre de quantités qu'on a acheté fois le prix unitaire, voilà. État en stock, partiellement en stock, vendu. Alors ça, je le détaillerai plus tard, mais en fait, par exemple, là j'ai 25 boosters évolution Apaldea. Si j'en vends 10, bah, cette ligne-là, elle passera partiellement en stock. Et en fait, j'ai un autre fichier qui est raccordé à celui-là, où il y a des connexions, et quand j'enlève du stock de celui-là, et bah, ça l'enlève dans l'autre fichier aussi. Je vous le montrerai un autre jour, ce fichier-là est un peu plus complexe, ça n'a pas d'intérêt de vous le montrer ici. Et donc ici, c'est la valeur actualisée des items à l'unité que j'ai acheté. Par exemple, on prend un booster Tag Bolt, je l'ai acheté, alors 1er novembre, 1er janvier 2022, j'ai plus la date exacte, hein, mais du coup on part du postulat que je l'ai acheté en début 2022, à 4,33€ unité, j'en ai acheté 11, et aujourd'hui à l'unité, ces boosters là se revendent 15€. Donc cette colonne là est en vrai assez simple à comprendre, et maintenant la plus-value latente correspond au bénéfice théorique que constitue la vente des items que j'ai en ma possession. On va prendre un exemple simple, le booster XY étincelle que j'ai acheté en 2023 pour 20€. J'en ai acheté un, je l'ai encore. Aujourd'hui, le prix de vente c'est 70€. Donc on est sur une plus-value latente de 50€. Pourquoi je l'appelle plus-value latente? Parce que c'est
un item que je n'ai pas encore vendu. Le terme est pas le bon, le terme comptable de plus-value latente, je sais plus exactement ce qu'il signifie, mais c'est pas celui-là. Mais en fait, l'important c'est d'utiliser des termes qu'on comprend pour se retrouver dans notre tableau. Et donc en fait, ce que j'entends par plus-value latente, ça va être l'argent que je peux me faire si jamais je vends ce booster aujourd'hui. Donc là, on est sur 50 euros, 70 euros de vente moins 20 euros d'achat, ça fait bien 50 euros. Et on est donc sur un bénéfice théorique de 250%. Vous avez les formules en haut à gauche si jamais vous voulez, du bénéfice théorique. Voilà, je vous laisse regarder, c'est vraiment pas compliqué. Si jamais ce tableau-là vous intéresse, je peux vous le transférer sans aucun problème. Je vous envoie le fichier Excel, vous me contactez, je vous l'envoie. Mettez-moi en commentaire, est-ce que tu peux m'envoyer le fichier et je vous contacterai avec. Il n'est pas très compliqué à faire, mais en vrai, enfin moi ça me dérange pas de vous l'envoyer. C'est très rapide et puis après vous pourrez faire votre truc de votre côté. Vous allez voir, c'est vraiment même agréable de rentrer les nouveaux investissements, de rentrer les cotes actualisées, tout ça. C'est une sorte de jeu, moi je trouve ça assez sympa. Et enfin, ce qu'on a sur la droite, c'est total investissement, bénéfice latent. Bénéfice latent, ça va être la somme de tous les bénéfices qu'on peut se faire en revendant la totalité des items qui sont présentés dans ce tableau. Et le pourcentage d'évolution, 25% d'augmentation, ça correspond à 778 euros sur les 3000 euros que j'ai investis. C'est-à-dire que si je vends tout ça, je gagne 25% d'argent par rapport à mon investissement. C'est-à-dire que si j'avais mis 10 000 euros, le bénéfice latent serait de 2500 euros, en fait, avec ce pourcentage d'évolution. On reprend, du coup comme je vous ai déjà montré les boosters que j'ai achetés il y a maintenant quelques mois voire années pour les Tag Bolt qui sont pour moi des boosters intéressants à suivre, c'est pour ça que je les ai mis là. Ensuite on va avoir du Evolution Apaldea, c'est des boosters que j'ai eu pas cher, des boosters non pesés non triés que j'ai acheté pour 22 euros unité. J'ai mis 25 mais je crois que le prix de vente en moyenne c'est entre 20 et 25. On peut considérer qu'on est à peu près à 0% de bénéfice pour le moment. On verra comment l'évolution de ces boosters se passe. Ensuite, on a du booster point de fusion à l'unité, 4,13 €. C'est des boosters qui viennent de retour de presse, il me semble. Donc voilà, on voit qu'en ce moment, on a 4,50 € unités pour la vente de ces boosters. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Légende brillante, ça, c'est des boosters que j'ai ouverts de coffret, enfin que j'ai sorti de coffret. C'est des boosters qui sont non pesables, donc en fait on n'a pas trop de problème. J'ai sorti de coffret en divisant le prix du nombre de boosters par le prix du coffret par le prix du nombre de boosters. On revient à 10,62 € unités pour ces boosters légendes brillantes. Et on sait qu'on est environ à un prix de 15 € unité de revente aujourd'hui en septembre, enfin le 31 août 2024. Donc on est déjà à 41% de bénéfices théorique sur les boosters. Coffret Dracolos V, donc coffret où il y a un booster Éclipse Cosmique dedans, que j'ai eu pour 40 €. J'en ai eu 3, j'aurais pu en acheter beaucoup plus, mais j'avais pas de budget à ce moment-là. Mais la personne chez qui j'en ai acheté en avait énormément. J'aurais peut-être dû d'ailleurs essayer de gratter un peu, revendre des items pour en racheter celui-là, parce que c'est un investissement qui est très rentable et qui le sera encore plus dans les mois à venir, parce que les boosters à l'intérieur sont très intéressants. Il me semble qu'il y a une évolution céleste aussi dedans, mais je veux pas dire de conneries. 63% de bénéfices théoriques sur ce coffret là. Ensuite on va avoir des boosters Star Étincelante de retour de presse. Pareil, 2,77 € le booster. J'en ai 25. J'ai mis 4 €, mais on est peut-être aux alentours, ouais, entre 4 et 5 €. C'est pas très important, l'important ça va être de voir ce qui se passe l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, quand ces boosters là seront à 8, 9, 10 € unité. Là on pourra commencer à parler sérieusement du bénéfice. Ensuite, blister EB12, donc c'est tempête argentée. Ces blisters là, j'ai une case de blister de 36 blisters, mais la case est ouverte, donc en fait je peux pas la compter comme une case de blister parce que je la revendrai pas en tant que case, je revendrai les blisters séparément, donc en art set ou à l'unité en fonction de. Mais voilà. Ensuite, on a les coffrets Zénith Suprême, Régie Régie Drago de King Jouet, que j'ai eu pour 27,20 € unité. Donc en fait j'en ai eu une grosse partie pour 26,99 € et après ils ont augmenté les prix à 28,99 € ou 7,99 €. Et donc du coup en fait j'ai pris la valeur moyenne, donc 27,20 €. Les coffrets se revendent à peu près 32 € aujourd'hui, donc quand la fin des stocks a été actée sur le site internet de King Jouet, donc on est déjà sur un petit bénéfice de 18%. Mais pareil, Zenith Supreme c'est une des meilleures séries qui soit jamais sortie ces dernières années. Donc
On verra bien l'avenir, mais pour moi, c'est une des séries qui a le plus d'avenir. Display EV3 demi-display. Pourquoi j'ai ça? Parce que je l'ai eu pour 50 euros simplement. Retour de presse. Elle est scellée, parfaite, hein, mais donc 50 euros, je me suis dit, c'est un bénéfice instantané. En septembre 2024, la demi-display se vend 75 euros. Je vais peut-être la sortir du stock et la vendre parce que ça me permettra de financer autre chose. Parce que pour moi, cette série est pas très intéressante, mais en fait, tout va monter de toute façon. Donc, c'est une question de choix. Aujourd'hui, je sais pas encore si je vais la garder ou pas. Ensuite, Star Étincelante. Début juillet 2024, il y a eu un mini réassort de display Star Étincelante. J'en ai eu deux pour 220 euros unité. J'en ai eu une à 210, une à 230, donc voilà, on fait la moyenne, 220 euros unité. Aujourd'hui, elles partent à environ 260, 250, 260 euros unité. On est déjà sur un bénéfice de 18% juste après l'achat des displays. Ça, c'est un item que je compte garder quelques années parce que c'est des items auxquels je crois beaucoup, beaucoup plus que d'ailleurs. Ensuite, on a quelques displays Jap. Les displays pour moi qui sont les plus intéressantes de ces dernières années. Violette, pourquoi? Parce que c'est une display série de base. Violette, c'est celle où il y a la trainer, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Ensuite, Lost Abyss, la display où il y a le Giratina alternative et la Ptera alternative. Ensuite, display 151, je vous fais pas de dessin. Et pour finir, 3 displays V-Star Universe qui constituent la série Zénith Suprême en français. Display que j'ai eu à 65 euros, que je trouve très peu cher. Les prix vont pas tarder à augmenter sur ces displays là. Mais voilà, je pense que c'est encore le temps. Là j'ai mis 70, on est peut-être aux alentours de 70-75 euros. Je pense que c'est encore, on a encore le temps d'investir dessus si jamais vous souhaitez vous placer. C'est une display qui est très belle, qui est assez petite, donc qui prend pas trop de place et qui pour moi a beaucoup d'avenir, comme le Zénith Suprême. Ensuite, une petite carte que je vais probablement revendre dès maintenant, que j'ai acheté pour 120 euros. C'est la Magikarp et Wailord Tag Team, je sais plus comment on appelle ça, Esquad pardon, de Duo de Choc que j'ai eu pour 120 euros. PC à 9,5 que je peux revendre aux alentours de 140 euros aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vous dis, je vais probablement la revendre au mois de septembre pour aller placer de l'argent plutôt sur une display, j'imagine. Peut-être une display Faille Paradox ou Force Temporelle. Ensuite, deux ETB achetés pour 230 euros, frais de port inclus. Là, les prix que je mets, c'est toujours frais de port inclus parce que la rentabilité qu'on calcule sera pas forcément vraie parce que si on se fait livrer et que ça coûte 15 euros de livraison, bah ta rentabilité, tu dois la calculer par rapport au coût total que ça t'a coûté et pas uniquement au coût de l'item hors port. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 130 euros pour la vente d'une seule ETB, 151, bénéfice théorique de 13%. C'est pas intéressant pour l'instant, ça pour moi c'est un item à garder quelques années. Ensuite, display bundle EV4.5, donc je vous en ai déjà parlé, je l'ai acheté parce qu'elle était à un très bon prix, sinon c'est pas le genre d'item que j'achète, ça m'intéresse pas trop les bundles, même si c'est des items qui montent, hein, on est d'accord, mais en fait c'est juste des boosters, il n'y a pas de coffret, il n'y a pas trop de... Enfin je sais pas, voilà, c'est pas un item qui m'intéresse beaucoup, par contre c'est un item qui se stocke assez facilement. Bon là pour le coup un bundle c'est quand même assez gros, mais voilà, pour 310 euros, frais de port inclus. Honnêtement, je prends pas trop de risques sur une série .5 avec du Pikachu dedans, du Mew, du Dracofeu, donc voilà. Et enfin, une petite display Faille Paradox que j'ai eu à 155 euros, frais de port inclus. Donc ça devait être 150 euros avec 5 euros de port. C'est pas une excellente affaire, c'est le prix normal qu'on peut trouver en fouillant un peu sur internet. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est une display qui a de l'avenir. Faille Paradox et Force Temporelle, c'est des displays sur lesquels je compte investir quand je trouverai des bons prix, on va dire inférieurs à 150 euros si j'ai l'argent disponible. Je placerai quelques billes dessus parce que pour moi c'est des displays qui ont de l'avenir avec des très belles cartes. Écoutez, première vidéo assez simple. J'ai voulu faire vraiment pour que vous puissiez comprendre mon objectif avec cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, on va en faire une série afin de suivre ensemble l'évolution des items que j'ai choisis pour investir. Et en fait, c'est ce que je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos, c'est que la base dans l'investissement, c'est de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et donc se diversifier le plus possible offre la sécurité la plus accrue en investissement. Mais tout ça, c'est des notions qu'on reverra par la suite dans mes prochaines vidéos. Pour le coup, celle-là, j'espère que elle a été assez simple à comprendre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne
de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça augmente de fou la visibilité de la chaîne et donc ça me motive pour faire encore plus de contenu comme celui-ci, des contenus d'aide pour vous aider à voir un peu les items qui sont intéressants si vous voulez investir dessus ou autre. Et donc voilà. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.